On a vu l'attention, maintenant l'engagement actif et la motivation. Tout d'abord, les circuits de la motivation. Quels sont les circuits de la motivation? C'est des circuits qui sont au centre du cerveau, c'est ce qu'on appelle les noyaux de la base, parce qu'ils sont à la base, ils sont au centre du cerveau. Ces circuits sont impliqués dans plein de choses, mais notamment dans la motivation et dans le système de récompense. Simplement, comment fonctionne ce système qu'on appelle aussi le système limbique? C'est un système qui évalue les besoins, et en fonction des besoins, qui va générer la motivation. Alors, quand on étudie la motivation chez l'animal, on utilise des besoins biologiques, c'est-à-dire la faim, la soif, la fatigue. Donc, on a un besoin, par exemple la faim, et la motivation, c'est de trouver de la nourriture, et donc on met en place une stratégie pour trouver de la nourriture. Cette stratégie va soit mener à un échec, on ne trouve pas de nourriture, soit à un succès, effectivement, on trouve la nourriture en question. Si on est face à un échec, on va avoir une modification du comportement et donc un apprentissage. On ne va pas refaire 2 fois la même erreur, on va changer sa stratégie. Si par contre on a un succès, eh bien on a un renforcement du comportement et donc on va dire c'est une stratégie gagnante, donc cette stratégie va s'inscrire de plus en plus et va devenir récurrente. Lorsque le comportement est renforcé, eh bien il est renforcé pourquoi? Parce que le cerveau délivre une récompense, et cette récompense, elle est libérée sous la forme d'une molécule qu'on appelle la dopamine. Donc la dopamine va être libérée dans le cerveau, et la dopamine va donner un signal de récompense, et ce signal de récompense, c'est la sensation de plaisir qui est associée au succès d'une tâche comportementale particulière. Et donc ce plaisir qui va être induit par la libération de la dopamine va permettre d'entrer dans une boucle vertueuse qui est que j'ai du plaisir à faire une tâche parce que j'ai réussi la tâche, ça va augmenter ma motivation et ça va permettre de renforcer mon comportement jusqu'au moment où il va devenir automatique. Une étape en plus, je vous ai dit, le cerveau, il est capable de faire des probabilités, il est capable d'anticiper, il est capable de faire de la prédiction. Et donc ça veut dire que c'est la même chose pour le système de récompense. Le cerveau va prédire le succès ou l'échec d'un comportement. Et il va libérer de la dopamine de manière anticipée. Donc on aura presque plus de plaisir à imaginer le succès de ce qu'on est en train de faire qu'à réellement avoir le succès. Et donc on va avoir cette boucle qui va permettre d'accélérer le processus de motivation parce qu'on aura du plaisir avant d'atteindre la fin de la tâche et donc on sera entraîné à induire le comportement. Le revers de cela, c'est que si à un moment donné ça ne marche plus, on est dans un système de déception, à ce moment-là on a une diminution brutale de la dopamine et une chute importante évidemment du plaisir et au contraire une sensation d'échec, de déception qui va être une erreur de prédiction en quelque sorte. Cette erreur de prédiction, elle est là pour changer de comportement. Mais elle peut également avoir un effet négatif sur la motivation, c'est-à-dire que si on est trop souvent en état d'échec, on ne met plus en place de nouvelles stratégies. On arrête, la motivation disparaît et la boucle s'arrête au niveau de l'activité. Et donc, pour pouvoir avoir un système qui se met en place comme ça, en rond, finalement, on se rend compte que la motivation, ça va être le processus qui va transformer les récompenses anticipées en comportement. Donc on imagine quelle va être la récompense, on imagine, donc ça c'est la valeur de la récompense, quelle sera ma récompense, on imagine nos chances de succès, on prédit nos chances de succès, quelle est ma chance d'avoir cette récompense, et puis on met ça en balance avec les efforts à fournir pour éventuellement obtenir cette récompense. Et si le cerveau estime que l'effort à fournir contrebalance les chances de succès plus la valeur de la récompense, alors il fait l'effort nécessaire, on induit la motivation et la tâche est exécutée, l'effort est fourni. Le gros problème évidemment que l'on a, c'est que l'évaluation des chances de succès, c'est de la probabilité et c'est parfois erroné. Donc ça veut dire que souvent les élèves ont tendance à diminuer l'impression, donc ils sous-estiment leurs chances de succès la plupart du temps et donc ils ont cette valeur qui diminue. Et la récompense pose aussi problème parce que autant quand on a faim, avoir quelque chose à manger est une récompense objective, autant quand on apprend quelque chose à l'école, le fait d'avoir réussi à l'apprendre, où est la récompense finalement? Donc quelle va être la récompense qui va être associée à un effort qui est j'ai appris la soustraction, je sais soustraire, quelle est ma récompense?